Venir du 1er au 5 avril 2014 à Toulon lors des Fantaisies toulonnaises. Very human. L'idée est venue de manière très simple, c'est qu'on avait envie de plusieurs choses. D'abord créer un événement à Toulon, qui soit un événement qui soit fédérateur, qui soit pluridisciplinaire et qui ait un lien avec la ville. Donc on a farfouillé dans l'histoire de la ville, on a trouvé que Toulon était une grande ville de music-hall jusqu'au début du siècle dernier. Et puis avec des artistes qui ont été marquants comme Félix Mayol, comme Gilbert Bécaud, comme d'autres qui sont passés par ici. C'était une plaque tournante, en tout cas une place importante pour réussir une carrière nationale, puisque on a toujours eu un public exigeant, on a toujours un public amoureux des artistes et de leur générosité, et donc tout particulièrement de cette manière de faire du spectacle dans le musical. Donc on renoue avec ce langage, donc les attractions, des ouvertures de rideaux, voilà. Et le parrain du festival est l'ancien directeur artistique de l'Olympia, Jean-Michel Boris, qui a ses 47 ans à la tête de l'Olympia et qui est le musical par excellence. Donc on mixe un peu tout ça. On en fait un événement qui est aussi intergénérationnel, puisqu'on dans la programmation on va retrouver des spectacles un peu pour tous les âges. Et on parle du patrimoine de cette ville, on parle de son histoire, on parle de son passé, on parle des hauts lieux du music-hall qui est à Toulon. Et le nom du festival est inspiré du nom du premier théâtre de la ville, dont il reste juste une porte monumentale dans une petite rue de Toulon, qui s'appelait donc les Fantaisies toulonnaises. C'est un parti pris. C'est un parti pris d'abord de faire plusieurs choses. D'avoir des artistes qui soient des artistes généreux et complets, et qui soient vraiment des artistes qui dégagent une belle énergie pour faire des spectacles qui soient des spectacles qui emballent le public. Et moi j'aime ça, j'aime les artistes qui sont sur scène et qui ont envie de partager. Donc Christelle c'en est le cas, c'est une artiste complète qui danse, qui joue la comédie, qui chante, qui sait presque tout faire. Elle est vraiment dans cette veine là. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps que sera ma vie, de tous ces gens qui m'indiffèrent, maintenant que t'es parti, salope. Donc on renoue avec cette tradition justement du musical avec si on a un humoriste en tête d'affiche, on va avoir de la chanson française ou du cirque, de la magie, des attractions en ouverture de rideau. Alors qui on va avoir? On a plusieurs temps forts. On a le nouveau spectacle de Mathieu Madénian qui ouvre le festival avec de la chanson à texte avant ça. On a Patrick Bosso qui va clôturer. Et on a Christelle Chollet et on a la création d'avant-première du nouveau spectacle de Shirley Soignon, qui va mixer encore une fois ces esthétiques-là, parce qu'elle a mixé stand-up comédie, donc c'est une manière de faire du musical de manière moderne, c'est une forme moderne de faire de l'humour, et musiciens de jazz, qui font soul, funk et jazz, qui vont parsemer le spectacle de moments musicaux sur un nouveau spectacle qui est créé en avant-première nationale ici, à l'Omega Live, qui va mixer ça, humour et musique, elle va parler plein de choses, justement l'évolution de la musique black à travers les générations, après de son parcours dans le Jamel Comedy Club, enfin plein de choses, mais avec un groupe qui s'appelle The Crooks. Donc c'est Shirley Soignon and The Crooks, dans un spectacle qui s'appelle Free. Vraiment la pire drague qu'on puisse faire une fille, c'est moi qui l'ai eu. Un jour il y a un mec pour me séduire, il m'a fait wow, c'est fou comme tu ressembles à Will Smith. Je lui ai dit c'est gentil mais je sais pas comment le prendre en fait. Il m'a dit mais prends-le bien mon frère. Raise your right hand, raise your right hand, raise your right hand. Cette année, on va mettre l'accent sur quelque chose, on va mettre l'accent sur l'accent, puisqu'on va voir un artiste de Perpignan, donc qui est Mathieu Madénian, on a Christelle qui est plutôt dans la gouaille parisienne, on a Patrick Bosso qui est marseillais, et voilà, et on va avoir un comedy club avec 2 Québécois, un Marseillais, un Corse, un Parisien, et voilà, c'est déjà pas mal. Donc on met l'accent sur l'accent. Pourquoi? Parce que on est aussi un événement qui est basé en province, et qui est un événement qui donne du sens à ce territoire et à cette culture régionaliste, à cette culture de région, donc d'accent. Et donc quand Patrick Bosso vient nous parler de Marseille, c'est en Europe puisque son spectacle s'appelle Qu'à Marseille. Enfin je lui ai demandé, la semaine dernière on s'est vu, je lui ai demandé qu'il le rebaptise Qu'à Toulon quand il viendra le jouer à Toulon. Mais en même temps quand il parle des Marseillais, même s'il y a de profondes différences entre les Toulonnais et les Marseillais, attention, il faut vraiment faire attention à ça, je veux que ce soit vraiment ça enregistré. Il y a de profondes différences. Donc voilà, même s'il y a quelques différences, il y a quand même de vrais parallèles. Donc voilà, il vient rendre hommage à Marseille et dans le portrait des Marseillais, on retrouvera certains portraits de Toulonnais.
Oui, on n'a pas les mêmes registres. On a un spectacle familial aussi qui est un petit bijou, qui a été un des gros succès du Festival d'Avignon l'été dernier, qui s'appelle Les Mangeurs de Lapins. C'est très bizarre comme ça, mais en fait, donc là, on est vraiment dans la veine musical. On est plutôt dans l'imagerie Shirley Dino avec un rideau rouge à paillettes. Voilà, ce sont des artistes qui sont issus du cirque, qui sont issus de l'humour, qui font de la musique en live, dont un est champion du monde de jonglage avec des raquettes de tennis. Donc c'est assez improbable. C'est un gros succès du Festival d'Avignon. Ils ont fait plus de 3000 spectateurs payants au Festival d'Avignon. Et on n'a que ce spectacle, un vrai spectacle familial. C'est-à-dire qu'on va le voir, les enfants peuvent venir, et si on a une âme d'enfant en nous, parce qu'on a tous une âme d'enfant, des fois elle est cachée, mais il faut la faire ressortir pour aller voir ce spectacle-là qui est à la fois drôle, touchant, qui est merveilleux, qui est... Voilà, on est vraiment dans le musical avec des attractions. Ils arrivent avec des faux éléphants, donc il y a un numéro de dressage d'éléphants, J'aurais pas dû dire qu'ils étaient faux. Oui, en même temps, ça se voit. On a une très belle artiste qui est pétillante. Alors là, c'est le producteur qui parle en plus, parce qu'on en est le producteur. Elle joue en ce moment à Paris, au théâtre Montmartre-Galabru. Je le dis à la caméra, voilà, si vous êtes les internautes, venez à Paris. Donc, ça s'appelle Laurette de Paname. C'est une fille qui a tous les talents, qui a été une ancienne danseuse du Lido, ancienne trapéziste pour Bouglione, qui maintenant fait un spectacle. C'est presque une revue, elle toute seule. Donc, c'est des costumes qui ont été faits par le costumier du Moulin Rouge. Elle danse, elle chante, elle joue la comédie, elle est touchante, elle est un peu sexy, c'est les changements de costume à vue. Donc c'est un spectacle qui retrace l'évolution de la femme à travers les âges, du Paris Cancan jusqu'au début de la bourgeoisie parisienne, et avec tous ces costumes qui ont marqué ces époques, donc tous ces costumes qui évoluent avec elle. Donc c'est un vrai voyage musical et humoristique. Donc c'est une artiste magnifique, et on va partir en tournée internationale avec elle. Il commence à se passer des choses, c'est porté par des acteurs culturels locaux, par des gens de notre génération qui vont dans le même sens et qui poussent les choses pour créer une dynamique sur cette ville qui pendant longtemps a eu des doutes et un petit peu enfin voilà, avait du mal à se positionner par rapport à d'autres grandes agglomérations culturellement parlant. Alors il y a quelques structures qui existent depuis très longtemps, comme l'Opéra, comme maintenant il y a le Théâtre Liberté qui vient d'arriver, donc il y a une espèce de renouveau. Et nous on a participé à cette dynamique-là, puisque depuis 6 ans le festival existe, et l'idée de cet événement-là aussi, c'est de mettre un coup de projecteur sur les lieux existants. Donc les spectacles sont éclatés sur l'ensemble des salles de spectacle de la ville. Donc comme on est sur du divertissement de qualité, le but, comme on a un public populaire, c'est d'aller chercher ce public populaire, de l'amener au théâtre. Une fois qu'on l'a amené au théâtre par le lieu du festival, c'est peut-être des gens qui reviendront pour aller voir d'autres choses dans ces mêmes lieux.